Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, l'avenir du groupe Renault, la nouvelle citadine électrique de Cupra, le plus chic des monovolumes et sur notre plateau, la première familiale signée Alpine. Vous êtes sur Car Update. Après la Renaulution de Luca De Meo, voici le futur ready de François Provost. Le nouveau CEO du groupe Renault vient de présenter sa feuille de route jusqu'en 2030. Avec 36 nouveaux modèles, dont 16 entièrement électriques pour l'Europe, une nouvelle plateforme 800 volts qui promet jusqu'à 750 km d'autonomie et une réduction des coûts de fabrication de 40%. Objectif : tenir tête aux constructeurs chinois sur leur propre terrain. Chaque marque a sa mission. Dacia monte en gamme, Alpine accélère sur l'électrique et Renault part à l'offensive sur les marchés internationaux avec 50% des ventes hors Europe d'ici 2030. Et pour illustrer cette belle vision, deux concepts qu'on vous présente tout de suite. Ces deux concept cars, les voici. Il y a d'abord le Renault Bridger, un SUV compact, carré, robuste, moins de 4 mètres, pensé pour les marchés émergents, à commencer par l'Inde, où il s'attaquera à la Suzuki Jimny. 200 mm de garde au sol, disponible en thermique, hybride ou électrique selon les marchés. Production attendue d'ici 2027-2028. À ses côtés, le Dacia Stryker, et lui c'est du concret immédiat. Le plus grand Dacia jamais construit, 4,62 m, un break crossover familial avec un coffre généreux, une garde au sol surélevée et des motorisations hybrides 4x4 et GPL. Quant au prix, moins de 25 000 €, là où une Skoda Octavia Combi ou une Toyota Corolla Touring Sport démarrent à 28 000 € minimum. Voilà, deux voitures, deux marchés, mais un même message. Le groupe Renault joue désormais sur tous les terrains. En attendant la future Raval, voici la borne Nouvelle Évolution. C'était le premier modèle électrique de Cupra, c'est désormais son modèle phare. Pour le rester, il profite d'un facelift qui fait la part belle à l'autonomie et à l'efficacité. Le design évolue aussi avec une face avant plus affirmée, de nouveaux éléments lumineux et un style plus sportif. La gamme s'articule autour de 3 versions, dont la VZ, qui atteint 326 chevaux et propose jusqu'à 600 km d'autonomie. Lancement prévu cet été. BMW franchit une nouvelle étape dans l'électrification de sa gamme et vient de dévoiler sa nouvelle i3. Le modèle repose bien sûr sur la plateforme Neue Klasse et embarque les bases techniques du nouveau SUV iX3. Il embarque ainsi une architecture électrique sous 800 volts qui permet de récupérer jusqu'à 400 km d'autonomie en 10 minutes. L'autonomie totale justement est annoncée à 900 km, un nouveau record pour une électrique. À bord, BMW introduit le Panoramic Vision, le fameux bandeau d'affichage qui court sur toute la largeur du pare-brise, complété par un écran central de 17 pouces 9. L'ensemble est piloté par le fameux Heart of Joy, un ordinateur central haute performance qui gère les fonctions dynamiques du véhicule. Et dans ce domaine, on attend beaucoup de cette nouvelle i3, le retour de la berline sportive chère à la marque. Réponse dès cet automne avec les premières livraisons. Une Alpine à 5 places. Les puristes ont d'abord un peu grogné et puis ils l'ont vu rouler. La 390, c'est ça, c'est le pari d'Alpine. Transposer tout l'ADN de la 110, précision, agilité, plaisir, dans un fastback électrique de 4,61 m. Une voiture de sport qui accepte de transporter la famille sans renier ce qu'elle est. Et pour y parvenir, Alpine a misé sur une architecture à 3 moteurs inédites dans la catégorie. Un moteur à l'avant, 2 moteurs indépendants à l'arrière, soit un par roue. Oui, car c'est bien là que tout se joue. Ces 2 moteurs permettent ce qu'on appelle chez Alpine l'Active Torque Vectoring, un système unique breveté par la marque. Concrètement, en virage, la roue extérieure reçoit plus de couple que la roue intérieure. La voiture pivote, s'inscrit, accroche
sans intervention des freins et sans perte d'énergie. Résultat, une familiale de 2 tonnes 1 tout de même, qui se prend pour une vraie sportive. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on y croit vraiment. En version GT d'abord, 400 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 8, jusqu'à 555 km d'autonomie. Et puis en version GTS, 470 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 9 et recharge rapide jusqu'à 190 kW, de quoi récupérer de 15 à 80% d'autonomie en moins de 25 minutes. À bord, l'univers est inspiré de la F1, volant en cuir Nappa, siège sport Alcantara, écran 12 pouces avec Google intégré et son Devialet. Le coffre Louis Cube 532 litres, puisque l'A390 n'oublie pas qu'elle doit aussi servir le lundi matin. Une Alpine qui sent bon le Made in France, du premier boulon au dernier pixel, en GT à partir de 67 500 €, 78 000 € pour la version GTS. Pas donné donc, mais dans ce segment, autant dire qu'aucune ne propose un tel pied au volant. La Flandre voit rouge, du moins ses contrôles techniques. On assiste ces derniers mois à une pluie de refus dans les centres de contrôle au nord du pays. En 2025, plus de 60 000 véhicules y ont été recalés, un record. Cela s'explique d'abord par un durcissement des contrôles, notamment sur les filtres à particules des diesels. De son côté, la Wallonie connaît elle aussi une hausse des refus, mais plus progressive, moins spectaculaire. Une nouvelle fracture donc qui s'explique par une régionalisation complète du système. Chaque région applique désormais ses propres règles, créant des réalités parfois différentes pour les automobilistes. Bienvenue en Belgique. DS Automobile accélère sa transition électrique avec un nouveau modèle. La DS7 devient DS numéro 7. Ce modèle embarque un tournant pour la marque et revendique jusqu'à 700 km d'autonomie, selon les versions bien sûr. DS Automobile ne bascule pas encore vers le tout électrique, puisque sa numéro 7 sera encore proposée en version hybride. Le modèle offre pour le reste une expérience premium, avec notamment le recours à des matériaux de grande qualité. Voilà en tout cas un modèle qui devra permettre à DS de garder la tête hors de l'eau. Un monovolume qui se prend pour une limousine. Mercedes assume. Le VLE prend la succession du V-Class avec de solides arguments. Une architecture entièrement électrique, jusqu'à 8 places, plus de 700 km d'autonomie et 320 km récupérés en seulement 15 minutes. De quoi faire rougir bien des berlines premium. 2 versions sont prévues au lancement, 272 chevaux en propulsion, 409 en transmission intégrale. À bord, Mercedes a pensé à tout. Les sièges se reconfigurent à distance. C'est le système Seat Ballet. Un écran cinéma 8K se déploie depuis le plafond. Et il y a aussi une climatisation à 3 zones pour que personne ne soit oublié. Un vrai salon roulant donc, made in Stuttgart. Mercedes cible ainsi les familles, les flottes VIP et tous ceux qui pensent qu'un monovolume ne peut pas être sexy. Le débat est ouvert en Europe, en Chine et bientôt aux États-Unis. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. À bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.